Bon, salut les mecs. Excusez-moi. Là, je sors d'un petit apéro avec mes petits amis sympas espagnols. Je suis un peu touch. Mais bon, vous avez promis ce week-end la Constitution de 1793 en mini-exposé. Donc je vais le faire. Je vais faire le mini-exposé que je vous ai promis. Bon, 1793, pourquoi? 1793 parce que pour moi, c'est la constitution de notre République, la vraie. Celle qui rigole pas, celle qui blague pas, celle qui a un sens, un vrai sens, un sens profond, et qui nécessite une application à la lettre pour pouvoir parvenir enfin à ce que chacun d'entre nous souhaite. Que dire d'autre? Rien de spécifique. Donc je vais tout simplement vous lire la Constitution de 1793 et les droits de l'homme. Donc là c'est un essai. Je sais pas s'il sera bon ou pas. J'hésitais à faire des petites illustrations en mode je danse, je chante. Voilà. Histoire de faire le Renoir bien, t'as vu. Mais bon, je préfère vous la lire, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, c'est simplement sur les premiers articles, donc jusqu'à l'article 35, que je vais vous faire réagir. À mon avis, ça va aller tout droit. Les gars, moi je vous le dis, moi j'utilise mes mots à moi qui sont pas des mots très profonds, très... Bon, je suis qu'un profane, je débarque là-dedans, j'ai pas étudié le sujet à fond. Mais cette constitution m'a toujours parlé, ça va bien faire 17 ans qu'elle me parle en fait. Et que je sais que c'est ce qui manque à notre pays en fait. Ça, je suis persuadé. Par contre, ça, je pourrais aller au front avec. Tu vois. Je pourrais sacrifier beaucoup de choses pour cette constitution, ma vie y compris, tu vois, mon bras, ma jambe. Quand on parle de combat juste, je pense 1793 constitution. Au moins le départ. Après, il y a eu plein d'évolutions. Je ne suis pas contre les évolutions. Donc voilà, ben, je pense au bonheur de chacun et cette constitution-là, dans ses premiers articles, jusqu'à 36. Et le 22, 23, 24, elles garantissent beaucoup de choses qui font qu'on est obligé d'avoir une espèce de stabilité de l'esprit et surtout de morale. Et elle peut nous permettre de nous amuser bien plus. Mais ça, c'est ce que je ferai dans ma prochaine vidéo où je vous expliquerai en fait quelle est la réalité de mon programme que j'espère que des mecs très intelligents prendront en main parce que comme je suis profane dans la matière, j'ai la conviction, mais j'ai pas les armes. Donc je compte sur vous les mecs, le débat, tout ça, pour l'étayer et le faire grossir. Donc, la constitution du 24 juin 1793, en fait, elle est assez simple. Elle est basée déjà sur une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, qu'est-ce qu'elle dit cette déclaration? En gros, en substance de mémoire, c'est le peuple français convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ses droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale ne se laissent jamais opprimer, ou avilir par la tyrannie, afin que le peuple ait toujours les yeux, les bases de sa liberté et de son bonheur. Le magistrat, la règle de ses devoirs. Le législateur, l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame en présence de l'être suprême, bon, être suprême, à comprendre être qu'on ne verra jamais, mais qui au niveau spirituel veut dire maître de l'esprit, qui je pense parle à tout le monde, déclare donc la déclaration suivante, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus, parce que ma mémoire flanche, mais je pense que c'est environ c'est ça la déclaration. Donc maintenant, je vais sélectionner la Constitution elle-même. Voilà. Le temps que ça charge. Voilà, c'est bon. Donc l'article 1.
Le but de la société, le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Ça, c'est l'article 1. Alors, quels sont ces droits? Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté et la propriété. Ça va de soi. Il n'y a pas de salade sur la fraternité. La fraternité, ça peut peut-être se construire à base de sûreté et de propriété. Ça, c'est possible que c'est la combinaison des deux mots. Ils l'ont réduit en une. À l'époque, fraternité, ils ne voyaient pas trop ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne voit toujours pas ce que ça veut dire. Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature, donc par la nature et devant la loi. Ok? Ça aussi, ça n'a pas l'air d'être très clair. Je reconnais. Article 4. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. Elle est la même pour tous. Soit elle protège, soit elle punit. Elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société. Elle ne peut défendre que ce qui lui est non nuisible. Jusque-là, tout va bien, je pense que tout le monde a suivi et que ça semble à peu près normal. Article 5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections que les vertus et les talents. Là aussi, on sent que c'est pas trop le cas, vous voyez. Article 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans cette maxime. Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Là aussi, c'est étrange, n'est-ce pas? Enfin. Article 7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement. Le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Et là-dessus, beaucoup se rejoignent, de tout bord. Article 8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de sa propriété. Article 9. La loi doit protéger la liberté publique individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Article 10. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi doit obéir à l'instant et se rend coupable par la résistance. Article 11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique. Celui contre lequel on voudrait l'exécuter par violence a le droit de le repousser par la force. Article 12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires seraient coupables et doivent être punis. Tout homme, article 13, tout homme présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter. Toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Sévèrement réprimée par la loi. Article 14. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant
qu'elle exista userait d'une tyrannie par l'effet rétroactif donné à la loi, qui serait un crime. Donc je vais la refaire en français, parce que c'était pas très français, mais je crois que c'est très clair. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit, la loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie. L'effet rétroactif donné à la loi serait un crime. Je tiens bien à le dire. À nouveau, ça justifie beaucoup la désobéissance civique. Article 15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires. Les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société. Article 16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer de son gré, à son gré, de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Elle est belle celle-là. C'est pas trop le cas non plus, oui, je sais. Article 17. Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens. Article 18. Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre, ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité. Il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui emploie. Article 19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige et sous condition d'une juste et préalable indemnité. Article 21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Article 21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Je l'ai dit 2 fois et c'est volontaire. Il faut bien écouter. Parce que on n'est toujours pas dedans. Et c'est une constitution de 1793, s'il vous plaît, quoi. Les mecs, ils avaient déjà anticipé toute la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Ils n'étaient pas cons. Article 22. L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à portée de tous les citoyens. C'est plus ou moins fait pour voir ce qu'ils appellent l'instruction aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit le même sens qu'en 1791 ou en 92, ou là, en l'occurrence en 93. Article 23. La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale. Petit détail important. Article 24. Elle ne peut exister si ces limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée. N'est-ce pas? La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Que les choses soient bien claires. Article 26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. Je répète, aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. Article 27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. Bon, les temps ont changé. Comme j'ai dit,
On ne va pas retourner depuis le départ, il faut adapter certains articles de la Constitution, genre celui-là, puisqu'il n'y a plus de peine de mort. Même si on peut toujours en débattre. Article 28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir ses lois les générations futures. Article 29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents. La rime était difficile, je répète. Article 29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents. Les fonctions publiques, article 30, sont essentiellement temporaires. Elles ne peuvent être considérées comme des distinctions, ni des récompenses, ni comme des devoirs d'ailleurs. Article 31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Je répète, article 31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Article 32. Les droits de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité. Article 33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. Article 34. Il y a oppression contre le corps social lorsque un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Je répète, qu'on comprenne bien. Ouais, juste une petite clope. C'est la crise. Enfin bon, bref. Il y a oppression contre le corps social lorsque un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Je crois que c'est clair. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable de ses devoirs. C'est l'article 35, qui est très important pour des raisons évidentes. Il faut maintenir cette bande de fous sous contrôle. Si vous les laissez faire ce qu'ils veulent, on en arrive exactement à l'état où on est maintenant. Je passe tous les autres articles qui sont pour moi obsolètes, qu'on peut toujours... De toute façon, la discussion elle est libre. De toute façon, comme je dis, pour moi, ça s'arrête à cet article-là jusqu'à maintenant, et ça continue encore sur 3 autres articles, qui sont l'article 122, 123 et 124. Après, comme je dis, on peut toujours en débattre, améliorer. Moi, j'ai pas la sauce infuse, mais pour moi, la trentaine de premiers articles que je viens de dire sont des articles indispensables. Sans ça, on n'a rien. Donc l'article suivant, c'est l'article qui concerne la garantie des droits. Et là-dessus, c'est l'article 122. La Constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, la libre expression, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en société populaire et la jouissance de tous les droits de l'homme. Article 122 dans la Constitution de 1793, qui nous fera donc, je pense, l'article, c'est le 36, si je ne dis pas de bêtises, ça ferait donc l'article 36 de la Constitution de 93, qui pour moi est la vraie Constitution de cette République. Article 123, qui serait donc le 37. La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus. Article 124 de la Constitution de 1793, qui serait donc l'article 37. La Déclaration des droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur les tables au sein du corps législatif et sur les places publiques. Voilà, tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'était exposer la Constitution de 1793.
sans les détails qui heurtent. On va pas changer l'Assemblée nationale, on va pas changer le Sénat. Tout ça, ça peut bien fonctionner. Il faudrait peut-être leur ajouter un ou deux corps en plus pour contrôler tout ça, comme je l'ai dit dans les précédents articles. Le principal organe de contrôle étant l'action des citoyens à tous, comme j'ai dit dans les précédents articles. Donc, je parlais de désobéissance civique avec le bandeau tout à l'heure sur ma vidéo. Et ben c'est pas un hasard. Quand on connaît cette constitution qui est là au Panthéon et qui dort depuis, je sais pas moi, plus de 300 ans, moins de 300 ans, mais qui est là depuis longtemps, on se dit mais qu'est-ce qu'on attend pour faire passer ces règles-là en priorité sur les articles 2, 43.3 ou 454.4 ou enfin bon bref. Il faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. On peut pas dire qu'on respecte l'article 243 ma couille et puis ensuite venir et bafouer complètement les 40 premiers articles. On est complètement hors la loi. Et une loi, techniquement, c'est dans l'ordre que ça se respecte. On fait pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Ce qu'ils ont fait à Dieudonné, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Ce qu'ils ont fait à Rasta Président, pareil, c'est du grand n'importe quoi. Il y a aucun esprit de justice. Aucun. C'est de la justice approximative. Je ne sais pas si c'est dû aux conséquences de ce qui se passait lors de la 4ème République, mais là, il est temps de se réveiller. Et si on fait partie du deuxième millénaire, ou troisième, pardon, qu'on est bien dans le 21e siècle et qu'effectivement on a évolué, et ben il va falloir que les mecs ils se réveillent, moi je vous dis. Et là je le dis avec des mots, et j'espère qu'avec les mots ça suffira, sinon ça sera désobéissance civique systématique. Peu importe les moyens, vous avez bien vu que la Constitution de 1793 l'autorise largement. Si on est français, on comprend très bien ce que ça veut dire. Et si on est français, on veut que cette Constitution, elle ressuscite. C'est une bonne Constitution, c'est la meilleure qui ait jamais été faite, et d'ailleurs c'est une de celles qui a jamais été appliquée. C'est aussi simple que ça. Toutes les autres qu'on a faites, elles ont toutes été pondues, elles ont été exécutées. C'était de la merde. Ça conduit à de la monarchie, à de l'impérialisme, à n'importe quoi. Aujourd'hui, on est encore dans n'importe quoi. On ne pactise pas à tous les prix. On ne pactise pas à n'importe quel prix. On signe pas tous les traités parce que ça arrange pendant un moment donné. On ne fonctionne pas au jour le jour. On fonctionne par génération. Et pas au jour le jour. Donc on fonctionne sur 25 ans. C'est ça être français. Au minimum, on réfléchit sur une génération, voire deux, trois, si jamais il y a des mecs assez futés parmi nous. Mais c'est pas ce qu'ils nous proposent. Et pour moi, ce qui arrive à Dieudonné, c'est injuste quand je pense juste à cette constitution, qui est une constitution pure. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de vomir. On pourrait me convaincre de faire beaucoup de choses mal quand je vois cette constitution et comment on vit. Alors ensuite, on va me dire oui, mais non, mais c'est pas bien. Tu favorises pas la paix sociale. Mais j'ai pas envie d'être un mouton. Mais qui veut être un mouton? Que ceux qui veulent être des moutons deviennent des moutons. Au moins, cette vidéo, c'est ce qui est dit, et ce que je dis, c'est dit. C'est ma foi, c'est ma conviction. C'est ça. Évidemment, il y a des religions, mais je suis français, et je suis républicain, et ma foi en la République, c'est les articles que je viens d'énoncer. Ce que j'ai pas énoncé entre temps, c'est que c'était au niveau du corps législatif, du corps exécutif. Tout ça, ça a changé avec le temps. Il y a une histoire. On pourra toujours arranger les choses. Après, chacun est libre d'exposer les idées qui vont avec. Mais je pense que les premiers articles que j'ai dit, si t'es pas d'accord avec les articles que j'ai dit, man, effectivement, il n'y a aucune chance qu'on s'entende un jour. Et je continuerai à avoir mes potos, tout ça, et nous casse même pas la gueule, parce que mon pote, ça sera ta fête. Hein. Moi, je te le dis tout de suite, de toute façon, ça a toujours été notre politique. Hein. Seulement, en rencontrant cette constitution, j'ai compris pourquoi on n'était pas content. En fait, ça a matérialisé, effectivement, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas normales. Donc après, tu vas venir me parler de ci, ça, moi je vais rire. Mon premier réflexe, ça va être rigoler. Parce que moi, je suis très sérieux quand je parle de cette constitution de 1793. Pour moi, il n'y a pas plus beau. Pour moi, c'est magnifique, c'est magique, il y a tout là-dedans. Il n'y aura pas de dieudonnerie, il n'y aurait pas de ça, il n'y aurait pas de ci, il n'y aura pas de ça. Tout ce qui parle, tout ce que Rasta président parle, il n'y aurait pas de ça. Tout le monde pourrait s'exprimer librement, on ne se casserait pas les couilles. Et vu l'accent qui est mis sur la propriété, croyez-moi qu'on ne serait pas pauvre non plus. Et comme le bonheur commun serait l'objectif, de toute façon, il n'y aurait pas trop de pauvres sur le côté. Hein. On ne se demanderait pas est-ce que les Français sont généreux ou pas. Hein. C'est tout de suite oui, oui, on est généreux. Est-ce qu'on est efficace? Bien entendu qu'on est efficace. Est-ce qu'on se bat pour nos droits? Mais bien entendu qu'on se bat pour nos droits. Est-ce qu'on est fier? Et bien sûr qu'on est fier d'être français. Est-ce qu'on a des couilles? Ça, crois-moi qu'on en a une sacrée paire, mon pote. Et même, on a même de la réserve derrière, tu vois. On a peur de rien, on n'a pas froid aux yeux.
On est un peuple qui avons fait la meilleure constitution du monde, la meilleure. Et on contaminera les autres pays. Enfin bon, bref. Donc l'exposé était donc des citations pour moi qui sont principales de 1793. Et dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais peut-être bachoter mes trucs, je sais pas, il faut que je récupère des documents à gauche et à droite. J'ai fait un poème politique tout moderne, parce que là c'est vrai que c'était du pur et dur 1793, où tout était adapté. Et je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. De toute façon, mon programme, il se tient, je le sais, il est comme ça. Mais simplement, je sors pas de l'ENA. Hein. J'ai pas le dialogue adéquat pour vous convaincre tous en mode énarque. Ça, par contre, c'est vrai que j'en avais tellement rien à faire. J'avais tellement d'injustice. Enfin bon, c'est peut-être des prétextes, comme diront certains, pour pas faire l'école, comme dirait mon père. Mais j'avais tellement, ça me sortait tellement par les yeux, ça avait tellement rien à voir avec ce que je vivais que je n'avais rien à faire de faire l'ENA. Après, l'intelligence, tout le monde se vaut. Les QI, voilà quoi, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu as un QI de plus de 200 que ça veut dire quoi que ce soit. Ou si tu as un QI de 100, ça veut rien dire non plus. Si tu as le cœur, et si tu as la volonté, et si tu veux la justice, tout le monde se vaut. Tu vois. Donc à partir de là, voilà. Donc voilà, c'était mon petit exposé. Et là, je reviendrai vers vous pour mon programme politique. Bon, désolé si j'étais pas clair par moment. Voilà. C'est le petit apéro avec mon ami espagnol m'a un peu perturbé. Hein. Bon, voilà. Tous les jours. De toute façon, on peut pas parler dans un pays où on n'a pas encore d'existence politique. Donc je vais d'abord me faire une petite existence politique. Ensuite, je pourrais vraiment exprimer ce que je veux. Ce que je veux, voilà, c'est l'unité et je veux que notre constitution soit sur un autre axe et que ce soit le royaume de l'esprit, l'esprit, on dit les philosophes des Lumières. Excusez-moi, tout le monde se prétend issu des philosophes des Lumières. C'est une blague ou quoi? Tu me fous dans le noir et t'es l'esprit des Lumières, toi? tu, tu fais n'importe quoi à travers le monde et t'es l'esprit des Lumières. Ouais, attends, écoute, on va arrêter de discuter. Parce que normalement, l'esprit de notre constitution, il serait tellement puissant que même les autres peuples tout autour, ils rêveraient d'avoir la même constitution. Ce serait un rêve, ils diraient putain, mais les Français, ils ont une constitution, ils vivent d'une manière où c'est leur rêve. On serait mieux qu'en Suède ou qu'en Suisse ou qu'aux Bahamas. Pourtant, il pleut beaucoup chez nous. Mais on serait tellement bien, les gars, que voilà, je vous dis que ça. Maintenant, la prochaine fois que je vais rallumer ma caméra, ce sera pour faire l'exposé 1793 du parti politique. Maintenant, ouais, petite minute quand même pour ça. Vous voyez maintenant clairement, d'après ce que j'ai dit, les relations avec Dieudonné, Insta président, voilà, pourquoi il faut laisser la liberté d'expression, pourquoi il faut laisser les gens être quand même heureux, ça va nous rapporter grave du pognon. Et je vous dirai les mécanismes et tout comme il faut, qu'il faut aussi en même temps avoir des endroits, parce qu'on est des humains, il faut des exutoires. Euh, je vous dirais comment est-ce que en fait on prendra soin les uns des autres et comment est-ce qu'on sera fier d'être français, vraiment fier d'être français, parce que on aura justement un État qui nous garantira pardon, le bonheur commun quoi. On ne demande pas le bonheur de fou, un bonheur classique. Tu vois. On n'entend pas les gens tous les jours chouiner ou pleurer quoi. Tu vois. Le peuple français c'est pas un peuple de chouineurs, ils chouinent, comme ils disent à travers le monde, on chouine à cause d'un seul truc, c'est qu'on nous a volé, on nous a rodka. Qui peut rester normal sur une rodka? Personne. Tu t'es fait rodka, tu deviens fou. Tu te plains, tu gênes tous les jours et tu veux te venger. Le peuple français, c'est un peuple qui n'en peut plus à cause de ça. C'est un peuple qui a été trahi. Fini le Moyen-Âge, fini la Renaissance, fini la colonisation, fini tout ce que tu veux. C'est terminé. Il faut que ça se finisse. Bon, je sais qu'il faut que je présente mon programme maintenant, donc pour être pris un minimum au sérieux. Pour l'instant, tout ça c'est des mots. Mais je vous garantis que ça va faire bon. Enfin bon, bref. Sur ce, les frères, je vais aller manger parce qu'il faut un peu de force pour présenter mon programme politique que je présenterai soit dans la semaine,
soit ce week-end, ça dépend de ma dose de travail au boulot. Hein. On est tous pareil, on travaille pour manger, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Bon, comme je dis, si je serai en vacances, je partirai dans un tour du monde, je me ferai plaisir. Mais bon, là, je suis pas en vacances, je bosse. On est tous dans la même galère, donc on va galérer ensemble. Mais vous inquiétez pas, à tous, moi j'ai aucun doute. Hein. On va s'en sortir, on va gagner. Hein. La victoire revient toujours aux plus nombreux. Et s'ils ont des bonnes idées, ils sont intelligents, alors ça fait même pas un prix. Les plus forts, ça sera nous. Sur ce, les gars, bonne soirée. Tous, les meufs et les gars. Quand je dis les gars, c'est les gars et les garces, c'est mélangé. Et quand je dis garce, c'est au sens révolutionnaire, hein, vous énervez pas. Allez, sur ce, bonne soirée. Tchuss.